Salut, je suis Sjors. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer votre Mini SmartKey de son boîtier d'origine vers un nouveau boîtier. Ce dont vous aurez besoin, c'est au minimum un tournevis plat et de préférence un outil pour faire levier. Sur notre site, nous vendons des prying tools et personnellement, je vous conseille de les utiliser car ce modèle peut être assez difficile à ouvrir. Un petit avertissement également. Ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas. C'est un modèle qui peut vraiment être difficile à transférer. Si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours nous demander de vous aider à nos bureaux de Nieuwkerk ou nous l'envoyer pour réparation. Je vais commencer par ouvrir le boîtier d'origine avant de faire le transfert vers le nouveau modèle. Pour commencer, on voit qu'il y a un contour chromé tout autour de la clé. On va essayer de le retirer délicatement en tirant dessus. Et même ça peut parfois être difficile car il est souvent très bien fixé. D'ailleurs, il est rare qu'ils aient encore un aspect vraiment chromé. On voit souvent des taches blanches car la couche de chrome est usée. Ensuite, on le retourne. On appuie sur le petit bouton pour pouvoir retirer la clé de secours. Bon, et c'est là que ça va être un peu différent pour moi que pour vous à la maison. La clé que j'ouvre ici n'est pas un modèle original de Mini, mais un modèle qui a été refait plus tard pour un client. Il s'ouvre donc beaucoup plus facilement, mais en réalité, cette partie peut être entièrement collée sur tout le pourtour de la clé. La méthode la plus simple consiste souvent à commencer par suivre les bords que vous voyez ici. Donc, autour de l'ouverture où l'on insère normalement la clé de secours. Vous y verrez des rainures et vous pouvez essayer de vous y insérer avec votre prying tool, une petite lame ou un tournevis pour créer un peu d'espace. Il faut souvent faire le tour pour l'ouvrir de tous les côtés. Et comme je l'ai dit, le modèle que j'ai s'ouvre un peu plus facilement que celui que les gens ont chez eux. Ensuite, on essaye de trouver une petite ouverture et on essaie très délicatement de passer son prying tool sur toute la longueur de la clé jusqu'à ce qu'elle se détache de tous les côtés. Ça peut être un processus assez long avant de pouvoir le faire en toute sécurité. Attention, c'est normal de devoir forcer un peu, mais n'appliquez pas trop de force. La difficulté avec cette clé, c'est qu'à l'intérieur, il y a plein de composants. Donc, si vous appuyez trop fort, il est possible que le circuit imprimé ou les composants qui s'y trouvent, comme les micro-interrupteurs que vous voyez ici, soient endommagés. Il suffit donc de l'insérer un tout petit peu, puis de faire levier sur tout le pourtour. Une autre différence entre le modèle que j'ai ici et celui que vous avez à la maison, c'est que sur la plupart des clés Mini d'origine, il y a une batterie rechargeable fixée ici sur la clé. Je mets donc ça de côté. On n'a plus du tout besoin de ce petit boîtier. Et maintenant, on prend le nouveau boîtier. Ici aussi, on retire le petit contour chromé de la clé. Et cette fois, on essaie de ne pas l'abîmer. On appuie simplement sur le petit bouton et la précieuse clé de secours sort immédiatement. On commence tout d'abord par l'ouverture où la clé de secours s'insère exactement et généralement normalement. On crée un peu d'espace. C'est qu'il est simplement ouvert. Vous placez simplement l'électronique à l'intérieur ensuite avec soin. Et vous refermez le tout. Vous pouvez aussi choisir d'appliquer une fine couche de colle sur le bord. Assurez-vous d'utiliser une colle qui peut entrer en contact avec un circuit imprimé. La plupart des colles superglue conviennent pour ça. Assurez-vous que c'est bien fermé. Ensuite, on reprend l'anneau chromé. Et ensuite, avec le pouce, on fait un mouvement délicat pour essayer de le mettre en place très délicatement. Il faut vraiment y aller avec beaucoup de douceur et de précision. On essaye juste de bien l'ajuster dans le dernier coin. Et voilà, c'est fait. Pour finir, vous remettez votre clé de secours dans son logement.
et vous avez réussi à transférer l'électronique dans une nouvelle clé. Encore une fois, ça a pu être un petit défi. Mais si vous n'y êtes pas arrivé, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous aider. Voilà, j'espère que vous avez réussi à transférer votre boîtier de clés. Si vous n'y êtes pas tout à fait parvenu, vous trouverez nos coordonnées dans la description sous cette vidéo. Ou vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo. Nous vous aiderons alors avec plaisir. Bonne chance.